Toujours bien s'équiper quand on fait du trail. Marc Oka, vous connaissez, marque américaine de chaussures de running, de trail, née dans les Alpes à Annecy dans les années 2010, propose une gamme assez large. Il y a pas mal de chaussures chez Oka en trail. Je vais me contenter de parler du trail. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Stinson ATR. ATR, non, c'est un vieux terme, on ne dit plus ATR aujourd'hui. On dit Stinson tout court. C'est la grosse chaussure, la plus grosse chaussure des chez Oka, qui contient une gamme assez large. Ouais, j'ai dit, il y a la Zinal, pour aller vite. Il y a la Torrent, dire pour s'entraîner à moindre coût. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Speed Goat, il y a la Mafat Speed, il y a la Challenger, un peu Down to Trail ou Gravel comme on dit maintenant. Il y a nouvellement sorti la Mafat X, il y a la Tectonix. Beaucoup de X chez Oka. D'ailleurs, je me demande s'il n'y aurait pas un nouveau produit en X qui sortirait à la fin de l'année. Je vais me concentrer. Alors c'était l'occasion aussi. Alors elle n'est pas neuve, hein, la Stinson 7, je pense qu'elle a au moins 2 ans. Mais j'ai envie de faire une petite mise à jour, petite mise à jour cognitive des sensations sur ce produit que j'ai eu l'occasion de tester il y a déjà quelques années, mais qui a sûrement beaucoup évolué. J'avais couru la première version de la Stinson il y a 10 ans maintenant sur la TDS. Elle était déjà très grosse, très volumineuse, très lourde aussi. Aujourd'hui, on a une Stinson 7 qui pèse 360 grammes. C'est beaucoup. Alors c'est beaucoup. Bon, après, quand on est un peu en surpoids comme moi, on n'est pas à une centaine de grammes près. Il ne faut pas exagérer, surtout que là, on parle de produits pour aller vite. Qu'est-ce que je dis? Pour aller vite, pour aller loin. Et c'est d'abord le confort qui compte. Et en général, les chaussures très légères ne sont pas les plus confortables. Ou à l'inverse, les chaussures qui ont de l'amorti, du confort et de la protection, comme on a besoin en ultra, sont en général un peu plus lourdes que la moyenne. Bon, là, je fais un petit laïus, un peu comme si je bossais chez Oka. Je connais bien la marque, mais je vais vous présenter aujourd'hui cette chaussure. Alors d'abord, pour vous la situer un peu dans la gamme, je vais sortir la concurrence. J'ai remonté ici les chaussures de la concurrence. Il y a la Caldera 8 de chez Brooks. Je vais vous montrer, je les sors exprès pour que vous puissiez les voir, les comparer visuellement. La Trabuco Max de chez ASICS. Et puis je vais aussi mettre dans le lot, alors c'est un petit peu un scoop, parce que j'en ai pas encore parlé, et elle sortira dans l'Actu Matos la prochaine, la toute nouvelle Merrell MTL Adapt Matrix. Alors je pars tout de suite en live sur différents sujets, mais on parle vraiment d'une chaussure, cette Stinson, une chaussure très très épaisse, qui est destinée aux longues distances, comme la Caldera 8, et la Trabuco Max, que j'ai toutes deux mises dans ma sélection des meilleures chaussures d'ultra. Je ne sais pas encore si celle-ci, cette Stinson 7 avait sa place dans ce top 3, mais je vais aller vite vous la tester sur le terrain. Alors, je pense qu'elle est à 180 €. Alors, les caractéristiques techniques vite fait, 180 €, drop 5. Le stack est monstrueux. Je pense que j'ai mesuré vite fait mon petit double décamètre, il y a au moins 50 mm. Donc la grande question, ça va être, est-ce que cette largeur de semelle est suffisante pour compenser le stack en termes de stabilité, et puis voir de quelle manière ce poids conséquent est problématique ou non, quoi. Souvent on est surpris, on met vraiment l'accent sur le poids qui doit être le plus faible possible. Ça c'est très très subjectif, surtout que, je l'ai souvent dit, on sait, il y a des études qui ont montré que toute chose égale par ailleurs, sur deux chaussures de 100 grammes d'écart, qui ont 100 grammes de différence sur leur poids, eh bien on a du différent en termes de perf qui sont relativement faibles, de l'ordre de 1%, et en général, si on en est à essayer d'optimiser 1% de perf sur 100 grammes de chaussures, il y a d'autres points où on peut améliorer le poids général de l'ensemble coureur matériel pour critiquer ou pour résumer l'efficacité d'une chaussure à quelques grammes en plus, quoi.
Je vais vite aller tester ça sur le terrain et puis je reviens rapidement. Alors soit j'en fais une conclusion sur le terrain, enfin oui, à la volée, soit je reviens dans le studio pour vous donner mon avis. C'est parti. Alors qu'est-ce que ça donne ces chars d'assaut, c'est monstrueuse. Languette. Ouais, modérée, languette modérée vu la teneur du reste. Bon, j'affinerai plus tard le réglage. Bon, il n'y a pas de passant pour les lacets. Lacet plat. Assez classique. Ouais, je sais pas trop pour l'instant, je sais pas trop. J'attends de courir un peu pour commenter le chaussant. Ouais, c'est de la grosse chaussure, hein. Allez hop. La chaussure taille correctement, ni trop grand ni trop petit. Elle n'est pas non plus excessivement fluide, mais voilà, c'est équilibré au niveau du chaussant. L'amorti, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours là, je testais la OnCloud Ultra Pro avec du P-Bas et du super critique à tous les étages. Ici on a de l'EVA, je pense même c'est un peu à l'ancienne, compressé, moulé. C'est ferme. Alors en plus, il y a une grosse épaisseur de semelle, il y a du volume. Il y a assez peu de souplesse générale, la chaussure est rigide, hein. C'est vraiment un char. Et l'amorti est assez ferme, même si y a de l'épaisseur, hein. Mais on parle d'amorti, c'est-à-dire que quand on est lourd et qu'on tape en descente, la semelle fait le job, hein. Il n'y a pas de problème, on peut envoyer. C'est pas le même genre d'amorti que ce qu'il y a sur les chaussures plus véloces, hein, comme celle dont je viens de parler, ou la Prodigio Pro, ou une Tectonic 3, une S-Lab Ultra Glide. C'est pas moelleux, c'est costaud. Je pense que ça peut plaire vraiment aux coureurs en surpoids, on va dire, enfin en surpoids. En lourd, voilà, les coureurs lourds, un peu comme moi, là, au-dessus de 80 kg. Parce que la dimension dynamique de la chaussure entre elles est un peu secondaire et on va privilégier l'amorti et la protection des genoux, quoi. Beldon, la fameuse Beldon, quelque part par là vous voyez là le pic du Morétan, bien connu des coureurs d'échappée belle avec le col du Morétan. Un petit zoom, un petit focus habituel. Alors, donc je dis sa taille normalement, ça va, c'est pas trop serré, on va s'équilibrer au niveau du fit. La chaussure est du stack, mais elle est large. Du coup, c'est assez stable, c'est quand même assez stable, hein, le ratio est, je pense qu'il est équivalent à une chaussure quand même moins de stack, mais alors, vous allez rien voir, mais c'est vraiment de la largeur au talon. Et donc probablement confiant dans les dévers, mais là j'ai serré sans plus, hein, normalement on va dire. Le talon n'est pas excessivement maintenu. J'ai un peu resserré en utilisant le deuxième œillet, comme vous voyez là. Ça va, c'est mieux. Bon, ça vous prenez ça en compte en fonction de vos préférences, hein. Moi j'aime bien, je dis toujours, j'aime bien quand c'est pas trop maintenu quand même sur l'arrière, parce que ça permet de, si ça part en vrille, ça fait moins d'angle, puisque le talon vrille, ça fait moins d'angle de tension sur la cheville et ça réduit les risques d'entorse. Enfin, je pense, hein, moi je suis pas non plus
spécialiste là-dessus, mais sur un plan purement physique, j'ai l'impression que c'est mieux de ne pas être trop serré au niveau du talon, surtout quand on a des grosses semelles comme ça. Au niveau de l'accroche, alors c'est difficile à dire parce que ça fait 10 jours qu'il pleut pas, là tout est sec. C'est pas une semelle qui s'y manque cramponnée. Hein. Historiquement d'ailleurs c'était la Stinson ATR. Alors l'acronyme ATR, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais quelque chose comme All Terrain. C'est l'ancien terme utilisé pour aujourd'hui ce qui est gravel ou down to trail, voilà, comme la Challenger d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas une chaussure les plus techniques au niveau de l'accroche. Bon, c'est l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser après sur tous les terrains. Je le vois sans aucun problème sur les courses longues. Je sais pas, l'ultramarin ou bien les côte-trail. Alors pas la Saint-Élion parce que longue et peu technique. Hein. Quand même parce que bon voilà, c'est une grosse chaussure et dans les zones très techniques, très caillouteuses en montagne cristalline. Bon, c'est peut-être pas recommandé. Je vais retourner dans le bureau, en studio, parce que je voudrais faire un petit comparatif quand même avec au moins 2 des modèles concurrents, des alternatives, qui sont la Caldera et la Trabuco Max. Voilà, comme je dis, des éléments comparaison, alors sans doute un peu subjectif, mais si vous étiez entre les 3 chaussures. Voilà, je suis de retour au studio. Je voulais alors genre, juste une petite synthèse de mes sensations sur cette Stinson. Chaussure très amortie, lourde, rigide. On parle d'une chaussure qui devrait plaire aux gens qui ont un certain poids, on va dire. Mais j'ai les 2 autres chaussures aux pieds, en l'occurrence la Trabuco Max 3 et la Caldera 8. Je vais pouvoir vous faire un petit comparatif rapide, si jamais vous hésitez. La Stinson je trouve qu'elle date un peu en fait, et on le ressent. La mousse est assez ferme et on n'a pas les mêmes sensations de souplesse que ce qu'on peut avoir sur la Trabuco Max 3, qui propose un stack équivalent, à peu près équivalent. Alors celle-ci est moins stable que la Stinson et que la Caldera. Plus dynamique, moins stable, alors quand même bien rigide, mais la mousse est plus moelleuse, plus agréable, et on le sent assez nettement. Donc si par exemple vous cherchez une chaussure qui a un certain confort, plus de confort on va dire que la Stinson, à amorti équivalent, hein, prenez la Trabuco Max. Si à l'inverse vous souhaitez vous cherchez quelque chose qui est stable et qui sera fonctionnel ou efficace dans le technique, et pour moi, c'est quasiment presque la meilleure chaussure d'ultra trail, c'est la Caldera 8 qu'il faudra prendre. Petite synthèse comme ça, on a un peu moins de stack sur la Caldera 8 que sur la Stinson, mais on va dire que l'amorti est à peu près comparable. Elle est cependant plus stable et plus agréable à utiliser sur les terrains techniques en montagne. A l'inverse, la Trabuco Max est un peu moins stable que la Stinson, mais avec un amorti plus moderne, plus moelleux et globalement plus confortable. Voilà, donc je confirme rien du tout d'ailleurs, parce que au début de la vidéo, j'envisageais éventuellement, si je l'avais testé il y a 3-4 mois, est-ce que je l'aurais mise dans ma sélection des meilleures chaussures d'ultra trail? Non, pour on va dire 2 raisons. Son manque de souplesse, amorti un peu ferme, aussi pour son accroche qui sera pas, je pense, pas excessivement efficace dans le gras, si comparé ce que propose la Trabuco Max à la place, des vrais crampons. Ici, c'est plutôt des zones cramponnées, comme ici, là. Ça a moins bien fonctionné, je pense. Et je confirme aussi, d'ailleurs, par la même occasion, que cette Caldera 8, c'est vraiment une super chaussure. Voilà, terminé pour cette Sunset. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, comme d'habitude, je réponds toujours avec plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, évidemment. Allez, plus tard, ciao.